Alright. Bienvenue encore au podcast du bruit à mes oreilles, le spécial 24 heures. Il est rendu 11h15. Ça fait 11 heures qu'on est assis ici en live à faire des entrevues back-à-back. Mysterio. Ouais, c'est vrai que Mysterio nous a donné une pause. Il nous a donné une petite pause. On est accompagné de qui pour cette 10e entrevue? Montre-moi donc ton chandail, il me semble que... Charogne! Charogne, tabarnak, est dans la place! Yes, sir! Salut! Comment ça va, vous autres? Ça va super bien. Là. On vient d'apprendre que notre drummeuse est à Longueuil. C'est perdu à Longueuil. On a mis la mauvaise adresse, donc ouais. Ah, c'est des choses plates qui arrivent. Le Zoom pour avoir un retour de son, ça marche pas non plus. Ouais. Fait que notre guitariste peut pas être là non plus. Mais c'est ça, elle arrive d'un show en Ontario, puis tout ça, qu'il y a eu un méchant accident qu'on a entendu parler. Ah ouais? Ouais, ça a l'air... il y avait Confusion qui sont venus un peu plus tôt, puis le drummer, il joue avec elle. Ok. Oui, Joe, oui. Dans Joe, ça, puis c'est qu'il expliquait là, des hélicoptères pour évacuer du monde, puis... Oh my god, ok, on a pas su ça. Une méchante affaire. Oh shit, ok, je pense qu'on est juste deux, il en reste deux. On va pouvoir continuer les shows comme il faut, je pense, par contre. Là. Yes, je vous laisse vous présenter, puis présenter le projet aussi. Ouais, dans le fond, moi c'est Catherine, Jeanne d'Arc, je suis chanteuse guitariste de Charogne. Moi, c'est Joe. Je suis bassiste depuis 2019 environ. Ouais, Charogne existe depuis environ 2014. Il y a eu plusieurs band members dans Charogne. Là, depuis 5 ans, Sarah Blair, qui est la drummeuse qui est à Longueuil en ce moment, qui essaie d'être là, est là depuis peut-être 4-5 ans. Puis après ça, Nas et Joe se sont joints en 2019 pendant la pandémie. Fait que c'était un peu un temps bizarre. Mais là, on est vraiment comme seté avec le bon line-up, là. Puis on se sent vraiment bien. Puis c'est ça, là, on est un peu en tournée. On est en tournée. Ouais, vous êtes en tournée en ce moment. Comment ça se passe? Ça se passe avec des hauts et des bas de tournée punk, là. C'est vraiment... c'est normal, là. Ouais, je te dirais que c'est ça, tu sais. Mais comme, entre nous, c'est vraiment nice. Ça solidifie vraiment notre chimie de groupe. Puis ça fait en sorte que, comme, honnêtement, tu sais, on trouve que nos shows, comme, ils level up à cause de ça. Fait que ça, je te dirais que c'est vraiment nice. Mais c'est ça, tu sais, les conditions de première tournée un peu brune. Ouais, mais c'est ça, il a fallu qu'on cancelle le show à Rouyn-Noranda à cause des feux et tout. Ouais, il y a eu beaucoup d'affaires de même, là, que c'était un peu... Ah, c'est plate, là. Quand même à la fin du monde, un petit peu. Genre, nous autres, on essaie de faire de l'or, on est comme, yeah. Yes, sir, on veut faire de tort, tabarnak. Ouais. Fuck les feux. Encore des propos à dire, pareil, les humains. Hey, s'il y a une inondation, on prend un bateau, là, on s'en calisse. Ben ouais. Ça, vont jouer les sur un feux bateau, dans le nord, les inondations à Montréal. Yes, sir. Ouais. Yes, ça fait que ça, vous êtes un groupe très engagé. Je sais pas si vous voulez nous parler de votre message que vous essayez de passer. Puis de la façon aussi, là. Moi, je vous ai découvert au Métropolis en première partie de Anti-Flag, si je me rappelle bien. Fait que, puis tout de suite, je vous ai vu, puis j'ai fait « Oh, Chris, il va y avoir de quoi qui va se passer sur stage. » Puis j'ai tout de suite accroché. Fait que, T'es pas comme en terrain sûr, genre. Non, mais c'est... on te voit arriver avec le masque de chien. Il y a de quoi qui se passe sur stage, puis c'est vraiment intéressant, je trouve. Et tu t'es expliqué ton masque, tu t'es expliqué... Explique ton concept du band. C'est pas juste parce que t'es gêné pis t'es masqué dans tous tes bands. Non, je suis pas masqué dans tous mes bands. Non, c'est vrai, pas masqué dans tous ces bands, non? Charogne, à la base, a une mission de mettre des femmes et des personnes à diversité sexuelle et de genre sur scène. Donc, comme tu peux trouver, mettons, 50 hommes qui vont faire de la guitare ou de la bass ou whatever, je sais pas quoi, du drum. Mais on trouve pas vraiment de femmes ou de personnes à diversité sexuelle et de genre pour faire ce métier-là. Puis je pense aussi parce que
on n'en trouve pas, ben il y en a pas. Puis, tu sais, vu qu'il n'y a pas de représentation, ça donne pas l'initiative aussi aux femmes puis aux personnes à diversité sexuelle et de genre de faire comme ah, ben moi, je vais aller, genre, en faire. Surtout dans un milieu punk où c'est super, quand même dangereux, genre. OK. Puis la scène, puis tout ça. Fait que je pense que c'est pas nécessairement un milieu qui est accueillant pour les femmes et les personnes à diversité sexuelle et de genre. Puis, fait que c'est ça. C'est la mission de base de Charogne. Fait que on part de ça. Où est-ce que j'ai cherché plus longtemps que faire un appel sur Facebook puis qu'il y a genre 10 dudes qui me répondent. L'identité de la formation était importante. Ouais. Que ça soit représentatif. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'on... Tu voulais dire ça, quelque chose? Ah non, mais je me demandais justement, ça se passe un peu comment le recrutement des membres. Tu sais, c'est à force de discussion, du bouche à oreille, tu trouves des gens qui s'intéressent de participer. Comment ça se passe un peu? Ouais, ben là, tu sais, là, on est à... Dans Charogne, il y a eu 10 bandmates, là. Fait que shout-out Saruman, 2N, barre en bas, qui est notre ancienne guitariste qui nous écoute live sur Twitch. Je vais être super contente que j'ai dit ça. Fait que c'est ça. Twitchers professionnels maintenant. Fait que voilà. Ah, c'est sûr qu'il est content. C'est fucking drôle. Mais ouais, c'est ça. Ben, à la base, c'était des amis de filles, puis on faisait comme du Riot Girl. Ça, c'était la base. Au début, genre en 2014, dans un comme sous-sol puant, genre d'amis, là, tu sais. OK. Mais après ça, ça s'est dissous un moment donné. Puis justement, ben Sarah qui Twitch, ben c'était elle puis moi à un moment donné. On a comme mené le bateau Un bout à ensemble. deux, là, tu sais. Puis on était comme, tu sais, est-ce qu'on le tue, est-ce qu'on le tue pas? C'était un peu un bébé, un peu, là, dans ta tête. Mhm. Puis après ça, ben il y a eu Sarah Blair qui est arrivée. Puis ça, c'était vraiment ça a changé beaucoup parce que Sarah, c'est quelqu'un qui... Là, c'est drôle parce qu'elle avait un autre gig à soir, mais genre, d'habitude, elle a aucun autre band. Elle a juste comme remplacé pour un band. Puis elle avait un peu oublié qu'il y avait le live, genre, mais comme... C'est quelqu'un qui est super, super, comme, fidèle, genre, elle a aucun autre band. Puis ça existe pas. Mhm. Les drummers qui ont pas d'autres bands, genre. Non, vraiment Ça pas. existe juste comme pas. Fait que ça, je suis comme... Ça a passé souvent en discussion aujourd'hui, ça, les drummers avec part tout le 50 temps. bennes. là. Ben oui, c'est ça. Fait que là, ça fait comme 5 ans que, tu sais, puis elle veut juste Charogne, puis elle veut juste que Charogne marche. Puis ça, c'est une grande... un bijou, là, pour moi, là. Ça, c'est... Puis honnêtement, il y a un moment donné que j'ai pensé à arrêter. Ça fait quand même presque 10 ans. Mhm. Puis Sarah, elle menait vraiment comme fort, là, puis elle était comme, moi, je te suis, peu importe où est-ce que tu vas. Puis ben finalement, là, après ça... En tout cas, elle n'est pas là en ce moment. C'est peut-être Sarah qu'on parle qui sont pas là en ce moment. Dun, dun, dun. Bad bean, Sarah. Bad Bean! Elle serait tellement fâchée avec toi en ce moment. Elle J'espère qu'elle chicanerait. écoute. Elle chicanerait. En tout cas. Puis on a un peu une tendance un peu genre sadomasochiste entre nous, là, un peu. Fait que genre, elle chicanerait. Bref, il aime ça. Il aime quand même ça. Il aime ça se faire flatter aussi, mais en tout cas. Fait Ah que... non. Qu'est-ce que je racontais? OK, puis là, vous autres, vous êtes arrivés. Ouais, eux autres sont des recommandations d'amis de Vern. Vern, qui est dans Binoculars. Ouais, avec qui on joue avec Nas aussi. Là. Ouais. Qui m'avait dit, dans le fond, ben, j'ai une guitariste qui est incroyable. Puis là, j'étais comme, oh shit, OK, nice. Puis après ça, ben, Joe, ça fait des années qu'on se connaît. Depuis presque 10 ans aussi. Depuis genre 2014-2015. Ouais, c'est ça. Nous autres, on jouait dans des bands, genre, un peu, je sais pas, là, bâtard, un peu. Ouais, mais tu sais, ça, c'est les existe premières presque expériences tout. avec les premiers bands. là. Genre, tu sais, on était comme dans l'ancien ESCO tout le temps, là, tu sais, comme la genre de caverne, comme, tu sais. Fait que, on jouait à Bistrot de Paris, puis des astuces d'affaires, là, pas rapport, là. Puis, ben, on chillait tout ensemble. Puis, tu sais, moi, c'était comme un... Tu sais, je trouvais que t'étais comme un des meilleurs bassistes que j'avais vu, là. Autant comme, genre, musicalement que ta présence sur scène, genre, tu sais, j'étais tout le temps comme fucking étonnée. Puis après ça, un moment donné, j'étais comme, ben, tu voudrais-tu... Tu sais, j'étais comme... On dirait que je cherchais, puis, tu sais, on se jasait, puis j'étais comme, Chris, pourquoi t'es pas dans mon band, genre? Puis là, c'était comme ça, finalement. Puis, tu sais, au début, je pense que t'étais censé me remplacer. Puis finalement, t'étais genre, non, tu sais, je pense pas. Oh my god, je me souviens même plus tant pense que ça, qu'au me début, semble. c'était Ouais, ça. au début, c'était une gig de. C'était genre ouais. une gig. Ouais, ça se peut, ouais. Ouais. Fait
bref, ça, c'est toute l'histoire super longue, là. Mais tu sais, comme. Là, tu sais, on est vraiment setés, puis c'est comme ça qu'on trouve. C'est ça la question. C'est comme ça qu'on trouve les bandmates. Mais j'en ai. Bouche à oreille, là. Hein? Bouche à oreille, tout ouais. le temps. Puis, tu sais, aussi, tu sais, il faut que les personnalités fit, il faut que la méthodologie de travail fit, il faut comme t'aies les mêmes, genre, ambitions, là. C'est comme moi, mes ambitions sont quand même grandes, fait que, genre, je peux pas jouer avec des gens qui sont comme chilleux, genre, qui boivent, genre, tout le temps, que je peux pas. Genre, je suis juste comme. Tu sais, si tu vois, genre, une caisse de 24 dans le jam, puis t'es comme, on verra, genre, dans 3 mois, si ça me tente de jammer, je suis comme, excuse, mais on peut pas travailler ensemble, fait que. Non, il y a un travail il est sérieux, puis il faut que ça avance. Là. Ouais. Ben, c'est juste qu'il y a comme il y a des bands comme ça, il y a des bands que c'est c'est plus pour chiller, puis c'est correct. Mais, tu sais, moi, c'est comme. Ça fait longtemps que ça. Que tu travailles dessus. Ouais, fait que c'est ça. Cool. Puis aussi, c'est ça, comment tu vois que ça a évolué, justement, tu sais, par rapport au la représentation des femmes, puis tout ça dans le milieu? Ouais. Ben, Ça fait quand même 10 ans là, que tu roules dans ce milieu-là. Là. Au début, il n'y en avait vraiment pas. T'sais, au début, on était comme un des seuls. Avec comme, je pense qu'il y avait justement Dead Proof qui a fait notre lancement, qui était eux autres aussi existaient. Il y avait Ratchet Cake qui n'existe plus. Il y avait une couple de bands qui ont comme existé pendant 1 an, 2 ans, puis qui n'existent plus. Puis No Bro, il existait-tu à ce moment-là? Je sais pas quand est-ce que No Bro ont parti. Mais c'était à peu près peut-être là. Fait qu'on était peut-être 3, genre. OK. Tu sais, comme à Montréal, là. Puis je pense que la différence aussi de Montréal, I guess que nous aussi, c'est qu'on n'est pas juste des femmes, mais comme vraiment des personnes à diversité sexuelle et de genre. Donc des personnes non-binaires, des personnes gender fluid, des personnes trans, blablabla. Fait que, tu sais, I guess, c'est ça. Genre, on n'est pas juste des personnes cis, qui est comme crée encore plus une scène précaire. Là, ça a vraiment changé, il y en a vraiment plus. Puis, tu sais, je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de représentation maintenant, fait qu'il y en a plus, ou si c'est plus safe, ou. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais qu'il y en a plus. Fait que ça, c'est nice. À Montréal, ça se passe quand même bien pour la safety. Mais ailleurs, pas tant. Ailleurs, c'est plus compliqué. Ouais. Je sais pas, ailleurs. Je rencontre des défis que je rencontre. Ailleurs, je rencontre des défis que je rencontrais il y a 10 ans à Montréal. OK. Que je suis comme fucking étonné, genre de commentaires vraiment whack, genre, pis que je suis comme. What the fuck. Mais en même temps, ça me donne vraiment envie d'écrire un autre album. Tu sais, parce que j'avais arrêté d'être fâché. Ouais, ça, un petit tour en région, on s'en recrinque. Ben, je suis comme, merci monsieur d'être désagréable, tu vas faire partie de mon prochain album. Genre, tu parfait, merci. Genre, yes. Puis, c'est quoi que tu revendiques dans tes chansons? Tu sais, de quoi vous nous parlez? Là? Ben, dans le fond, là, le dernier album parle de non-consentement, de la dénonciation de masse, des traumas intergénérationnels, des droits à l'avortement, Ah, ça, c'est devenu un débat, mettons, aux États-Unis, puis ça rend n'importe quoi, là, cette histoire-là. Là. Ça fait peur que ça s'en vienne ici par après, là, parce qu'il y en a qui sont dans cette idéologie-là aussi. Ben, ça ouvre constamment les débats, puis je pense pas qu'on est à l'abri d'un débat comme ça ou de quelconque loi. Puis déjà, les lois à la base ici sont assez floues sur ça. Il y a encore des bémols là-dessus, puis la plupart des gens savent pas. Fait que c'est quand même assez effrayant que, genre, du jour au lendemain, comme c'est comme un monsieur en charge peut flipper a coin. Fait que, c'est carrément ça. Là. C'est ça. Fait que, puis tu sais, l'autre jour, j'entendais à la radio, en plus, du monde qui débattait, puis il était comme... Ben, il était québécois, il était montréalais, il était comme... Tu sais, puis c'était comme... Est-ce que la question se pose? Est-ce que le débat... Puis c'était comme une affaire de pilule... Ben, c'est comme pilule abortive, là, genre... je sais pas comment on appelle ça en français. Un plan B, genre. Mais je pense que c'est plus que ça. C'est quand t'es enceinte. Ouais. Puis t'as comme deux façons d'avorter. Là. Il y a ça, il y a tu peux prendre une pilule maintenant. C'est comme dépendamment du temps que ça fait que t'es enceinte, tu peux prendre une pilule puis ça fait la même chose. Là, mais ça a l'air... je sais pas trop comment que ça fonctionne exactement. C'est plus un stade avancé que... Si t'es plus avancé, tu peux pas prendre ça. Ben, je sais pas c'est quoi exactement les timelapses. Non, moi non plus, je les connais pas. Parce que c'est plus aux États-Unis en ce moment qui en parlent, là, que justement, ils débattent beaucoup là-dessus. Mais l'émission débattait aussi sur
qu'est-ce qui se passerait ici. Puis c'était une grande dame gynécologue là, à la tête des gynécologues du Québec, whatever. Puis, tu sais, elle parlait de... J'ai un petit blanc, là, il est tard. Mais, ouais, elle parlait de tout ça. Puis, ah oui, ben, tu sais, comme il y a beaucoup de violences faites aux femmes, autant dans la médecine, puis à quel point c'est pas déjà pris au sérieux. Fait que, tu sais, à la base, il y a tout ça. Fait que comment tu peux, comme, déjà discuter. Comme, tu sais, oui, c'est légal ici, mais genre, il n'y a pas accès au gynécologue, il n'y a pas accès à l'avortement si facilement que ça. C'est légal, puis il faut que tu t'informes en crise. Ouais, faut que tu fasses tes recherches. C'est beaucoup de défis, là. C'est pas juste facile. Là. C'est pas juste comme « Ah ouais, je vais appeler, genre, 811 », genre, tu sais, c'est pas de même. Là. Ouais, puis c'est juste... Ça, c'est un service parmi tant d'autres qui devrait tellement être facile d'accès, là, justement. Là. Ben oui, puis elle parlait aussi de, genre, la pilule contraceptive qui devrait être, comme, gratuite, comme dans certains pays d'Amérique du Sud, puis... que, tu sais, les tampons, puis tout ça, puis comme, tous les produits que nous, on paye, genre, puis comme la taxe rose, puis blabla, parce qu'il y a une certaine violence dans ça quand même. Fait que, en tout cas, il y en a une panoplie de sujets, là, à parler. Ouais. Mais c'est sûr que quand je fais mon communiqué de presse, puis que c'est genre, voici les sujets, ben, genre, des fois, ça peut faire peur, là, tu sais, de recevoir ce email-là. Mais je trouve ça vraiment triste, tu sais. Je me dis, ben, chaque humain devrait comme un peu fighter pour ces affaires-là. C'est pas juste comme une affaire de genre, ah ouais, les femmes, tu sais, c'est comme, ben, ta femme, genre, ta fille, ta sœur, genre, tu sais, comme, ça tente de penser à d'autres mondes que, genre, toi, tu sais, des fois. Ça arrive dans toutes les communautés, fait que... Mais je comprends pas comment ça... comment que ça choque pas les humains puis qu'ils sont pas, genre, mais donc, pourquoi on fait pas quelque chose? Comme, je comprends pas pourquoi que... Ça attire la pièce. Ouais, c'est ça qui est malheureux. C'est une façon, justement, de faire de l'argent sur de quoi que vous avez pas le choix. C'est dégueulasse. Ben, c'est ça. Puis c'est sûr que ben, les personnes les moins riches qui ont pas l'argent pour la pilule ou des affaires de même, mais c'est pas nécessairement les personnes qui ont les meilleurs jobs, choix de vie, blablabla. L'environnement, puis... Il faut que tu travailles pour avoir ta pilule. Là, Ouais. Fait que, ben, ça fait en sorte, ben, je sais pas, là, toutes les madames itinérantes, toutes les... Je sais pas. Non, c'est comme tu dis, c'est des sujets qui peuvent faire peur, justement, à aborder. Puis comme tu dis, dans un communiqué de presse, bon, on s'enligne-tu là-dedans, puis ça vous bloque-tu, justement, dans votre booking, puis... Ouais, quand même, ouais. Ouais. J'ai pas d'autre réponse. Non, mais que c'est la vraie réponse. Hein. Parce que, tu sais, honnêtement, moi, j'ai commencé à faire un projet solo parce que j'étais un peu tanné aussi que... veux pas que oui, on soit bloqué. Je veux dire, ça me tient fucking à cœur, puis je vais toujours... Comme moi, je me vois être une petite vieille de 75 ans, genre avec ma marchette en train de crier des petites affaires de même, puis ça va me faire du bien, parce que je pense que c'est ça, là, tu sais. Hey, Sarah, es-tu arrivée? J'ai entendu une porte, je sais pas. Je sais pas, peut-être où. Mais je sais pas. Arrête, faites ça vite, là, non? Elle a pris l'hélicoptère. Ouais. Fait que oui, ça nous bloque. C'est triste de même. C'est... Ouais. C'est ça. Puis, comment que ça se passe un peu en show? À quoi qu'on s'attend comme performance de Charogne? Parce que j'ai vu grande salle. J'imagine que petite salle, c'est très différent. Non, pas tant. Non? C'est tout le temps très grandiose. Là. C'est tout le temps comme un gros show. Puis c'est tout le temps... tu sais, comme... On n'était pas tant... tu sais, je repense au MTLUS, puis on n'était pas si hot que ça dans ma tête, genre costume-wise et... Tu sais, je veux dire, j'ai plus investi après, là, c'est drôle, là, mais... Ouais, les shows de lancement à Montréal puis à Québec, au Fouf puis au Pantoum, je pense que c'était vraiment quelque chose. Ouais, je pense que là, on s'est vraiment comme... Tu sais, là, maintenant, je dépense à chaque show pour genre un petit costume que tu vas pas oublier. Puis, mais tu sais, je pense que j'ai toujours décrit ça comme c'est une surprise aussi. Tu sais, on a déjà eu des shows vraiment flamboyants de comme on arrivait avec des masques vulves puis on marchait. Il y a des affaires super expérimentales dans Charogne. Puis il y a des gens qui sont comme je vous ai vu telle chose puis je suis comme qu'est-ce que t'as vu? J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là parce que des fois ça peut être vraiment comme space, d'autres fois ça peut être super comme juste un show de musique, tu sais. Mais ça dépend. Il y a un petit délai, hein? Mais ouais, ça fait vraiment space. Je pense que c'est tout le temps comme vraiment captivant. C'est drôle. Je pense que maintenant aussi, j'essaie d'avoir du fun avec le monde au lieu de comme enrager les gens plutôt que... Avant, j'étais comme...
j'avais envie que les gens soient fâchés. Puis là, je pense que j'ai envie que le monde ait du fun, genre. Fait que là, je suis comme, party, là, fucking nice. C'est de comme doser le juste milieu entre le fâché puis on est là aussi pour avoir du fun. Là, dans le Ouais, fond. tu sais, puis je me dis, ben, gars, si t'écoutes les paroles, tant mieux, mais genre, tu sais, au final, comme, le show est censé être le fun aussi, tu sais, on n'est pas. Je sais pas. Je suis quand même parlable comme personne, fait que, tu sais, genre, je suis comme, j'aime ça faire des shows, ça me libère, puis tout, puis. Ça me fascine, il y avait quelqu'un qui avait fait une critique sur notre album, puis qui avait dit que. Je parlais de la grand-mère. Ah ouais, j'étais vraiment comme, j'avais vraiment des frustrations accumulées, puis je trouve ça vraiment funny parce que je me dis, ben non, pas tant, parce que comme moi, quand je rentre dans un show, je me sens vraiment genre vide puis bien. Parce que justement, Elle n'est pas accumulée, c'est tellement, l'expulse. ouais, Mm. que la plupart des humains, je pense pas qu'ils ont accès à ça, puis que justement, ils retiennent beaucoup trop. Puis je pense que ça peut créer vraiment des mauvais côtés chez certains humains, là, vraiment. Là. Fait que je dis pas que je suis genre fucking si genre mieux que. Non. Mais je pense vraiment que comme cette agressivité-là, si je la passais pas là, peut-être qu'elle aurait. Je viens d'un background un peu fucked up, fait que peut-être qu'elle aurait été vraiment comme mis ailleurs dans une place qui aurait pas été super belle. On sait pas, mais tu sais, peut-être. Là, t'en penses quoi, là? Parle, t'es censé parler. Ben, je pense que oui. Là. Je pense que clairement, ça fait du bien à beaucoup de monde de venir voir ça en spectacle. En spectacle. Je pense que justement, ça défoule de voir ça aussi sur scène par catharsis, comme on dit. De se projeter puis de juste. Parce que ça, je sais pas comment dire, il y a vraiment une tension. Je me souviens aussi avant que je rejoigne le groupe, quand j'avais vu en show, là, il y avait vraiment comme une sorte de tension qui était là puis qui montait. Là, puis c'est... T'as envie de aussi te laisser aller. Ouais, genre, non, ouais. ben c'est ça, là, tu sais, ça, je sais pas comment dire, là, ça fait du bien à voir. C'est comme pesant, mais un bon pesant, puis ça fait du bien que ça sorte. Là. Je pense que c'est ça aussi, tu sais, on expulse tellement comme nos sexualités, nos pulsions, de tellement d'affaires, tu sais, autant Joe qui est en puppy, ou comme toutes nos tendances comme un peu sadomaso entre nous, tu sais, comme, tu sais, c'est le fun à explorer, genre aussi dans un milieu qui est pas sexuel, ou comme, tu sais, juste, c'est de l'art, puis un peu comme, tu sais, je sais pas si vous connaissez les Saint-Martyrs, mais, tu sais, eux autres aussi, ok, ben eux autres aussi, tu sais, ils le font sur scène, tu sais, c'est très comme BDSM sur scène, tu sais, genre, je trouve ça intéressant que de sortir les cultures qui sont sexuelles puis les mettre ailleurs quand genre ça peut devenir comme quelque chose de tellement libérateur, tu sais, que ça soit genre pas sexuel, que ça soit pas aussi pénétratif aussi, parce qu'on va revenir à ça toujours, là. Tu sais, c'est comme, est-ce que tu peux avoir une pratique sexuelle sans que ça soit comme nécessairement aussi comme, tu sais, peut-être que nos rapports entre nous deux, il est sexuel, mais il l'est pas. Ouais. Tu sais, comme parce qu'on se parle, mettons, d'une certaine manière, comme il y a une autorité, mais on le sait que c'est un jeu. On le sait que c'est un jeu BDSM, on le sait que ben, tu sais, on s'en parle. Ou si on se demande, des fois, on est comme, c'est-tu trop? Non, ok, c'est bon. Mais tu sais, comme, je pense que cette pratique-là, elle est faite entre nous aussi, même si on n'a pas de pratique sexuelle ensemble. C'est fucké, mais genre, ouais. Ben, tu sais, après ça, genre, le BDSM, je pense qu'il y a juste beaucoup de monde qui voit ça comme de quoi de vraiment sexuel, mais ça peut être vraiment thérapeutique aussi pour un paquet de monde, là, Vraiment. dépendamment des jeux puis des plays, là, mais... Mais comme le shibari, là, tu sais, c'est comme... Le shibari, c'est un art aussi, puis c'est pas nécessairement comme... Tu sais, puis il y a tellement de monde qui voit ça comme, ah ben, je vais attacher quelqu'un, puis je vais finir par, comme, avoir du cul avec, alors que c'est censé être un art, puis c'est censé être, comme, photographique, c'est censé être, comme, une grosse part que c'est esthétique à la base. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est plate que c'est jugé, c'est plate que les gens se jugent d'avance là-dessus, puis que... Tu sais, je sais pas. Ben, c'est de l'assumer, mais dans le fond, vous, quand vous créez, c'est vraiment comme... Tu sais, il y a le côté BDSM, il y a le côté j'aime ça, mais il y a aussi le côté artistique, Ouais, j'imagine, de la chose. Fait que, comme tu dis, Ben, il y a pas... il y en a vraiment, là, un côté artistique Ouais. dans toute Absolument. cette scène-là. Il y a même les festivals qui vont mettre ça de l'avant, puis c'est quand même... C'est un milieu que moi, je connais moins, mais c'est de quoi qui... Il y a des costumes flamboyants dans ça, de dominatrice ou peu importe. Là. Ouais. Mais comme on a fait un show à Ottawa qui était un queer letter and lace party. Puis c'était justement, tu sais, toutes les personnes queer, toutes les personnes qui avaient comme toute leur sexualité out there, puis
c'était vraiment cool. Puis, tu sais, c'était tellement comme beau. Parce que quand on est arrivé, il y avait une personne qui faisait comme... elle était genre accrochée à des chaînes. Puis, elle tournoyait là-dedans. Tu sais, c'était comme du cirque. Mais en même temps, c'est une danseuse. Mais en même temps... Tu sais, puis elle avait comme des souliers talons hauts super énormes. Puis, il y avait comme un firework dessus. Fait que quand elle tournait à terre, ben, ça pognait en feu, genre. Puis ça pitchait genre du feu. Puis c'était super impressionnant. Puis comme les gens criaient tellement au meurtre, genre. Puis j'allais voir son Instagram, puis j'étais comme... My God, c'est tellement comme un grand tort, là. Tu sais, j'avais pas vu quelqu'un d'aussi bonne qu'elle avant, là. Je veux dire, je m'intéresse à ce tort-là, mais c'était vraiment, vraiment impressionnant. C'était next level. Puis oui, elle était en petite tenue. Oui, elle était comme... Mais tu sais... Tu le remarquais même pas. Je sais pas comment. Puis ça, c'est ça qui est beau quand tu désexualises les corps ou certaines affaires. Ben, comme à un moment donné, ben, je pense que c'est là que ben, tu vois pas juste un corps, puis tu vois pas juste comme de la sexualité. Ou tu sais, t'es comme, ok, genre, en tout cas, je sais pas. Ben, il peut avoir un message, il peut, tu sais, ça représente peut-être nécessairement quelque chose, ou ça véhicule un message, c'est ça. Fait que, tu sais, comme. C'est pas nécessairement rendu, je me balance avec des chaînes accrochées par le dos. C'est carrément comme une chorégraphie, là, elle se donne en spectacle. C'était incroyable. Puis, tu sais, ce show-là, on était tellement bien. Puis, il y avait des gens qui venaient nous voir. Puis, j'avais un monsieur qui était comme, je sors jamais de même. Puis, lui, il était full corporate. Puis, il avait full peur. Il travaillait au gouvernement. Puis, il était comme, il avait juste un chandail fishnet. C'était même pas si pire, là. Tu sais, j'étais comme. Je suis tellement comme. J'étais en gros latex, là. Tu sais, j'étais genre. Puis il était comme, je suis fucking wild. Ouais, il était comme, je suis fucking wild. J'ai un choker à 25$ du Amazon. Tu sais, j'étais comme. Va t'en chercher un cher, mon Dieu. Ça fait dur. Mais c'était drôle, parce que sa blonde, il était comme, ben, elle est censée m'en acheter un. Tu sais, je sais pas s'il y avait comme une relation un peu dominante, je pense. Puis là, j'étais comme, va en acheter un, là, go! It was brand new. Mais tu sais, c'est ça, c'était spécial de voir quelqu'un d'aussi réprimandé. Puis c'est ça, tu sais, c'est la joie qu'ils partagent avec nous. Tu sais, comme, ben, tellement fait du bien. Puis c'est ça, souvent, les gens, c'est comme, on leur fait du bien, comme parce que ils peuvent pas exprimer ça nulle part. T'sais, même dans leur vie privée, des fois, ils l'expriment pas. Puis ça peut vraiment former des paraphilies, des affaires vraiment fucked up chez les humains. Je pense vraiment que plus qu'on monte du corps, plus que genre, les gens vont être désensibilisés aussi. Plus qu'on aborde les pratiques BDSM d'une manière pas sexuelle, plus qu'on va voir ça aussi comme c'est du play. Genre, dans la rue, s'il y a des puppies, puis que dans le quartier gay, puis que les enfants, ils trouvent ça le fun de flatter un chien, ben tu devrais peut-être toi aussi, tu sais, comme il n'y a pas grand monde, tu sais, l'enfant, il pense pas que c'est weird. Pourquoi toi, tu penses que c'est comme... Je sais pas qu'est-ce que tu Pourquoi penses. tu transmets ton jugement, genre, laisse-les vivre sa vie. C'est ça, tu sais. Les enfants ont tellement pas tant de jugement. Tu sais, moi, je suis drag king aussi. Ils sont curieux. Ouais. C'est ça qui arrive. T'sais, on pense qu'ils nous regardent. Ou, c'est ça. Moi, veux pas, ça te lâche un peu. Là. Ils me voient chauffeur d'autobus scolaire là, dans la vie. Fait que quand j'arrive avec mes maternelles, puis ils me voient avec mes stretches, mes tatous sur la tête, puis c'est intimidant. Puis ils me regardent. Là, c'est que. Ah ouais, même ça. Puis, tu sais, ça, non. Puis c'est d'amorcer ça, puis de faire ça avec eux. Mais c'est. C'est que de la curiosité en bout de ligne de la part des enfants. Un enfant a pas du mal en dedans de lui ou des mauvaises pensées. De base, c'est pas lui qui enseigne ça. Il s'enseigne pas ça tout seul. Là. Puis tu sais, des fois, le monde, comment il regarde ce qu'on fait, je me dis à quel point t'as regardé trop de porno, genre vraiment dégueu, pour te dire que genre c'est ça, genre. Parce que je suis comme... Moi, je t'ai pas dit que c'était ça. C'est toi qui me dis que c'est ça. Là, genre. Ouais, c'est ton interprétation qui a été cross-side. Là. Ouais, non, c'est toute la sexualité que, mettons, on peut se faire reprocher, ça va se passer dans la tête des gens plus que genre ailleurs. Sur scène? C'est parce que nous, tu sais, ils vont dire vous êtes tout nus. Non, on n'est pas tout nus. C'est pas vous le problème, c'est eux le problème. Ouais. Puis... Tu sais, genre, le petit gars vraiment fâché, là, qui était comme, tu chies dessus sa scène. C'est un gars qui a genre écrit 4 on s'est transformé en Gigi Allen. Oui, c'est ça. Parce qu'au lancement, j'avais une machine à squirt, là, qui squirtait 10 litres d'eau. Okay. Mais je me dis, à quel point t'as trop regardé de porn pour te dire que j'ai sûrement squirté naturellement 10 litres d'eau sur les gens en show, genre. Comme sérieux, là. Maybe it's possible. Maybe, mais genre, je suis pas à ce point-là, genre,
inhibitionné. Genre, je peux pas. It's confirmed. Je peux pas. Genre, c'était une machine. Genre, c'était pas moi, là. Genre, gang, là. Sérieux, là, tu sais. Un message avertissement pour tout le monde. Voyons! Voyons donc. Ça fait du sang, là. Il aurait-tu pensé que, genre, j'aurais vraiment menstrué-dilite? On voulait faire ça hein, pour la Ouais. tonne menstruée frustrée. Ouais, en je plus. voulais 2, je voulais squirt, puis menstruer à la fin pour le lancement. Mais bon. Ouais, ça aurait été un peu intense. Là. Ah, Tu sais ça pas aurait si été- il y a du monde qui a comme genre peur du sang pis tout là, dans le foule. C'est un peu Ah extrême. ouais, je pense que. Ouais, c'est vrai. Ben, tu mets, tu sais, comme, t'as ton tampon, tu squirtes, puis à la fin, tu l'enlèves, mais t'es comme, hey, préparez-vous, là. Bon, le petit bouchon. Ouais, le gars était vraiment fucked up. Il nous envoyait des messages vocaux, là, puis le Sarah qui est pas Il là, était fâché. elle a juste hein. répondu Are you drunk? Elle répondait à tout le monde de fucked up. Elle dit tout le temps Are you drunk? Ça me fait Ah, c'est comme. Voyons, là, réfléchis 2 secondes, là. Il y a beaucoup de monde qui me compare à Gigi Allen, les fâchés sur Facebook. Mm. J'ai jamais chié sur scène. J'ai jamais chié. C'est jamais arrivé. Genre, j'ai jamais même fait un faux caca. Genre, j'ai même pas fait faire. Même pas un pet de sauce. Non, je suis pas pète. Comme, je suis vraiment gênée de mes pets dans mes relations. Genre, je pèterai pas sur scène. Je chierai pas sur scène. Hey, c'est un autre niveau, là. Non, C'est- mais là, c'est comme- ça suffit, là. Non, c'est ça, c'est de jouer avec le spectacle, puis tu sais, veut pas. Ça va avec aussi la façon, tu sais, les textes sont souvent vulgaires ou tout ça, fait que ça fit dans le décorum du spectacle, mais ça veut pas dire aussi que c'est du spectacle, justement. Là. C'est un show que vous donnez, C'est un puis show, c'est... ouais. Ouais, mais tu sais, c'est ça, la prochaine étape, ça serait d'inventer la machine à marde, là, j'imagine. C'est pas vrai. Là. Diarotron, je sais pas trop. Tu l'inventes exprès pour le monsieur. Tu mets son nom sur la machine. Ah, c'est un gros caca Avec qui sa dégueule du face. caca. Ou ça pourrait être comme sa C'est fou le bouche. cadeau, ça sert à rien. C'est vrai. Ça sert juste à rien. Genre. Hey. Ça n'a pas rapport avec nous. Ah, ok, non, mais ça, on divague. Yes, puis on va commencer à rapper ça parce qu'on va atteindre notre heure déjà quasiment. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Puis après ça, je vais te laisser nous présenter aussi les 2 chansons que tu m'as envoyées. Oui, on peut nous suivre sur Instagram, Charogne Baramba Band, et sur Facebook, Charogne. Puis avec un chapeau sur le A, accent circonflexe. On a tout autre chose. On n'a pas encore de TikTok. On va en avoir un quand je vais me décider que je suis pas trop Tu t'y vieille mets à pour ça. avoir peur de ça. Quand tu vas commencer à travailler là-dessus, là. Ouais, on a un email. C'est une joke. Suivez-nous sur notre email. Non, mais Charogne Baramba Band puis Charogne sur Facebook. C'est ça. Alright. Puis tu m'as envoyé, c'est ça, 2 chansons qui sont... 2 secondes. Je vais juste les retrouver ici. Il y a L'auto des femmes Ouais. et Je peux pas montrer mes seins. Yeah. Parle-nous de ces 2 chansons-là avant qu'on ait écouté ça. Ok. Le tour des femmes, c'est avec la bass de Joe. Non. Mais non, c'est la bass à Hélène. Ok, non. On parlera pas de Weird ça. side. Mais, le tour des femmes, c'est une tune qu'on a sortie un peu. C'est parce que j'avais pas le vidéoclip de notre nouveau album. OK. Fait que c'est une chanson qu'on a sortie en single juste avant notre dernier album. C'est ça, bout de clip de show, vous allez voir. Il y a le squirt là-dedans, si vous regardez attentivement, il y a la machine à squirt. Vous pouvez peut-être faire un Où est Charlie dedans. Puis, je peux pas montrer, mais c'est une tune qu'on a sortie en 2017, qui est probablement notre plus écoutée, plus vue depuis longtemps. C'est aussi un clip super beau, je trouve, réalisé par Alex Pouliot. Mais ils sont beaux en général, vos clips aussi. Là. Ceux-là que j'ai écoutés, là, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Écouter souvent une petite histoire. Puis, Oui, c'est ça, j'essaye. mais ça rajoute de quoi? Ouais. Tu sais, ça rajoute un storytelling à la chanson. Puis... Ben, on essaie de rendre ça vraiment intéressant, tu sais, puis la personne avec qui je travaille, Alex Pouliot, tu sais, c'est tout le temps comme j'arrive avec comme mon cahier de 3 pages de notes de il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, puis il met full bien ça en image, c'est vraiment hot.
Toutes les femmes, par contre, c'est moi qui le fais. Là. Full disclosure, là, c'est comme... Ouais. All right, on va aller écouter ça. Merci beaucoup d'être Yes. venu jaser avec Merci. nous autres. On était content de vous recevoir. Puis on va être de retour avec No Hope for Mankind après un band de Beat Down de Montréal avec Catherine, la chanteuse. Fait que on vous revient tout de suite après.